Voilà, bienvenue à tous et que Dieu vous bénisse. En Jésus-Christ, bien sûr. Alors voilà, je voudrais vous partager quelque chose qui n'engage que moi, hein, selon comme je vois dans la Bible. Donc je voudrais parler du jeûne. En ce moment, bon, c'est le ramadan pour les musulmans. Les jeûnes, bon, c'est leur affaire, hein. On n'est pas là pour polémiquer, quoi que ce soit. Donc, mais le jeûne selon Dieu, selon Jésus. Voilà. Donc, nous devons jeûner, mais nous ne sommes pas là pour imposer aux autres de jeûner. Oui, de toute façon, quand on a une relation avec Dieu par la prière et qu'on lit la Bible, bon, on doit jeûner, c'est marqué, mais on n'est pas là parce qu'il y en a, ouais, si tu jeûnes pas, ceci, cela, mais la personne, si elle jeûne parce qu'on lui a dit qu'il faut qu'elle jeûne, ce jeûne-là ne sera pas agréé par Dieu. C'est un jeûne religieux, c'est un jeûne forcé. Jeûner, c'est vraiment, ça fait partie de notre vie. Il n'y a pas de durée, il n'y a pas de, comment dire, de fréquence. C'est selon comment on le ressent. Le vrai jeûne, voilà, c'est ce que Jésus aime. Jésus aime qu'on soit authentique, qu'on soit vrai, qu'on soit franc. Et on n'est pas là pour mettre la culpabilité sur « Ah, toi tu jeûnes pas, tu jeûnes pas ». Jésus nous dit même quand tu jeûnes, ne le dis pas. Ne le fais pas voir. Tu soignes ton apparence, tu fais comme si tu es dans un état normal. Ne fais pas voir. Mais comporte-toi bien. Parce que si le jeûne, on jeûne en se privant de nourriture, d'eau, et qu'en fin de compte, on se comporte très mal déjà dans nos pensées et avec les autres, ce jeûne-là n'est pas agréé. Qu'est-ce que dit Dieu? Vos jeûnes, vos holocaustes et tout ça, j'en veux plus. Le vrai jeûne, selon moi, dit Dieu, détache les chaînes de la méchanceté, de la jalousie, de l'hypocrisie. C'est ça, premièrement, jeûner. Sinon, on peut jeûner de se priver, mais s'il y a encore ces jalousies, ces convoitises, ces faux témoignages de toutes ces mauvaises choses, Dieu n'en veut pas et Dieu rejette ça. Il préférera quelqu'un qui ne jeûne pas que cette personne-là. Parce que Dieu et Jésus, ils disaient bien, ils traitent d'hypocrites ceux qui jeûnent de cette manière-là. Jeûner, ça peut être jeûner de la méchanceté, jeûner de la jalousie, jeûner de la convoitise, des mauvaises paroles, des mauvaises pensées, et puis toutes les œuvres de la chair. Jeûner, voilà, c'est ça le vrai jeûne. Mais aussi se priver de nourriture, alors non pas pour faire un concours, non pas pour recevoir quelque chose. Ça sera tout bénéfice après. Une fois qu'on a jeûné, c'est tout bénéfice. Aussi bien spirituellement que matériellement, que charnellement, bien-être du corps et tout, c'est bénéfice. Mais on ne doit pas le faire pour ça. On le fait pour Dieu, on le fait parce que d'un seul coup, on a envie de jeûner. C'est pas parce qu'une église, un pasteur, un apôtre ou quelqu'un dit « Ouais, il faut que tu jeûnes, si tu jeûnes pas, tu plais pas à Dieu », c'est pas ça. Si tu jeûnes parce que tu as entendu et tu veux faire ça pour plaire à Dieu, de toute façon on ne peut pas plaire à Dieu, il faut avoir la foi. Et ben, tu ne plairas pas du tout à Dieu. Donc c'est simplement d'un seul coup on décide. Pour ma part, moi, je ne suis pas un grand jeûneur, hein, des fois, voilà, des fois, tiens, j'y tiens, ça fait un moment que je n'ai pas jeûné. Il faudrait que, ça peut devenir religieux, ça peut devenir, donc, oui. Et quand ça arrive toujours la veille, je le sais. Là, ça faisait plusieurs mois que je n'avais pas jeûné. Je pensais, mais je dis non, j'avais pas envie. J'allais pas le faire, j'avais pas envie. Si je jeûne, parce que je dis, oh là là, ça fait plusieurs mois que je n'ai pas jeûné, Dieu ne va pas agréer ce jeûne, au contraire, il va préférer que je continue comme ça et puis que je marche selon son esprit. Le jeûne, il faut le faire, mais ça ne marche pas de cette manière-là. Donc ça m'arrive, puis après je dis non, j'ai pas envie, je ne peux pas le faire. Et après j'y reprends, j'y voilà. Puis après un moment, je le sais, la veille, je le sais. Et ce que je fais, donc ça n'engage que moi, hein, attention, hein, c'est pas une méthode, il ne faut pas faire copier sur moi, je vous dis la façon dont je procède.
et ben la veille, je le marque sur le calendrier. Pour le lendemain, jeûne. Pas pour que tout le monde le voie, hein, mais pour moi-même, je l'ai marqué, je ne peux pas l'effacer. J'ai décidé. Et le lendemain, je suis obligé de jeûner et je me rappelle comme quoi, je vois les intervalles, mais je ne calcule pas. Hein. C'est au bout d'un moment, je dis tiens, ça fait longtemps. Puis je dis non, pas envie. Je ne vais pas le faire, ça ne va pas plaire à Dieu. Et puis des fois, ça peut être beaucoup rapproché. Il n'y a pas de fréquence, il n'y a pas le jeûne, bon ben voilà, donc et après, bon bah c'est pas une performance, c'est pas de dire hey, moi je vais jeûner tant, tout ça, chacun. On peut jeûner un repas, il y en a qui vont dire ouais t'as pas pris de petit déjeuner, d'habitude tu en prends un, et tu as recommencé à manger à midi. Ça regarde la personne avec Dieu. L'autre, il va passer le midi, ou il va manger le matin, et puis hop, le midi, il va dire non, je ne mange pas. Ah non, c'est pas un jeûne, ça. Ben, ça regarde que la personne et Dieu. L'autre va faire toute la journée, l'autre va faire 24 heures, l'autre va faire, je sais pas, plusieurs jours, une semaine, je sais pas. Ça regarde que la personne et Dieu. C'est ça. Ça regarde personne. Quand ça regarde les autres, c'est la religion. Il faut jeûner. Alors bien sûr, il peut y avoir. Alors je ne sais pas, hein, dire voilà, une assemblée décide de tous de jeûner, mais si dedans il y a une personne qui n'a pas envie, il ne faut pas qu'elle soit forcée non plus. Jésus lui force personne. Au contraire, peut-être la personne ne jeûne pas souvent, il suffit peut-être qu'elle jeûne une fois tous les je ne sais pas combien. Elle le fait d'un cœur sincère. Mais son jeûne, là, il va atteindre les cieux, le trône de Dieu, et en lui, il va être béni, sans rechercher ça, parce qu'il l'a fait d'un cœur sincère. C'est pour ça, il y en a peut-être qui sont culpabilisés. Vous savez, dans la religion, dans beaucoup, il y a beaucoup de culpabilité. Moi, ça n'engage que moi. Hein. Moi, au lieu d'imposer aux autres, c'est à moi de le faire. Si les autres ne veulent pas faire, suivre la parole de Dieu, faire ceci, pas faire cela, je ne sais pas, bien sûr, la parole le dit. Peut-être si le Seigneur permet de dire ça, c'est pas bien, tout ça, c'est bien, mais on ne va pas aller casser les pieds aux gens, fais-le toi-même. Ça ne regarde personne, c'est entre toi et Dieu. Dieu est assez puissant pour convaincre la personne. Ou à moins que le Seigneur te dise, allez, va parler à telle personne. Mais bon, vous savez, il y en a tellement, ils sont toujours en train de parler, c'est le Saint-Esprit qui m'a dit. Alors attention, on blasphème du Saint-Esprit en disant, voilà, le Saint-Esprit m'a dit, mais le Saint-Esprit n'est pas capable de le dire à la personne elle-même. Ça peut arriver, je ne dis pas le contraire. Donc c'est pour ça, avant de vouloir, moi c'est pour ça, Jésus, c'est ça les paroles de Jésus, si on le comprend bien. N'impose rien aux autres. Impose-toi à toi premièrement. Et après, puisque ça va découler, il va découler quelque chose. Il ne faut pas le rechercher. Hein. Parce que moi, au début, avec des bouquins à la noix, là, on plus jeune pour rentrer dans la présence de Dieu, recevoir ceci, onction et tout ça, non. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Il faut le faire parce qu'on veut jeûner pour Dieu, c'est tout. Et après, Dieu nous parle dans le jeûne, dans la prière, et il nous guide comment il doit nous guider. Mais après, bien sûr, on est béni. Parce que celui qui jeûne comme ça, il est béni automatiquement, spirituellement, physiquement, dans la santé, dans tout, dans ses pensées, dans l'esprit, dans tout. Il est béni abondamment. Mais ce n'est pas un jeûne imposé. Ce n'est pas un jeûne de torture. Alors bien sûr, quand la personne va commencer à jeûner, c'est un peu dur, on est habitué à manger ceci, cela. Et après, on voit, c'est là qu'on voit que le Seigneur nous dit, quand tu pries, tu rentres dans ta chambre, tu vois. T'occupes de personne, tu n'as pas besoin de te montrer. Hein. Le jeûne, c'est ça, tu n'as pas besoin de te montrer que tu jeûnes. Hein. Même que tu pries, hein. Tu n'as pas besoin de le montrer. Tu rentres dans ta chambre. Ferme la porte et tu es là avec le Père. Ben, le jeûne, c'est ça. Tu rentres dans ta chambre, tu rentres en toi-même, en fin de compte. Parce que Dieu, il est où? Ben, il est en nous. Le Saint-Esprit est en nous. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et là, tu es avec personne. Personne ne te commande. Personne n'a rien à te dire. Tu rentres toi-même en toi-même et tu rencontres Dieu. Parce que Dieu est en chaque personne. Bien sûr, il n'est pas révélé dans certains. Donc je parle bien je parle pas des satanistes, de ceux qui font de la sorcellerie, de voyance et tout ça, là, non. Dieu est en nous. Et là, c'est une rencontre merveilleuse, qui n'est pas charnelle. Et c'est là que le moi là n'a rien à faire. Parce que le moi, automatiquement, le cerveau, tout ça, va dire, ah là là,
Vraiment, tu dois manger dans ceci, dans cela, c'est dur. Mais à l'intérieur, l'esprit te dit non, c'est pas dur. Et tu vois que tu résistes. Et c'est un combat. Et le combat est là, il est entre toi et toi-même. Entre ton esprit, où il y a l'esprit de Dieu, et ta chair, et ton cerveau. La chair, c'est le moi, hein, c'est l'âme, ça marche avec le cerveau, avec les facultés, tout ça. Il y a des habitudes, il y a des choses qu'on nous a impliquées, attention ceci, attention cela, des doctrines. Et là, c'est une lutte. Et quand tu te laisses aller, tu rencontres avec Dieu, tu te laisses aller, c'est ça le jeûne. Après, tu dis, je mange pas, je me laisse guider. Et tu vois que ça se passe bien. Tu vois que Dieu est là, même si tu ne ressens rien. Il ne faut pas chercher à ressentir quelque chose. Le véritable jeûne, c'est de renoncer à soi-même, renoncer à la nourriture, à l'eau pour ceux qui peuvent. Hein. Normalement, bon, c'est sans eau, mais bon, on n'impose rien. Chacun. Tu peux jeûner un repas, 2 repas, 3 repas, une semaine. C'est toi avec Dieu. C'est toi avec Dieu. Écoutons les paroles de Jésus. Ferme ta porte. Rentre en toi-même. T'occupe pas des autres. Ne te montre pas. Ça regarde personne. Quand tu jeûnes, ça ne regarde personne. Même quand tu pries, ça ne regarde personne. Personne, pas un pasteur, pas un frère. Quiconque va venir te casser les pieds. Non. C'est entre toi et Dieu du moment que tu es sincère avec Dieu. Et après, on verra le résultat. Et on verra que tu es vraiment avec Dieu. Sans être super spirituel, super ceci, super cela. Non, simple, simple, simple. C'est ça le jeûne. Le jeûne qui plaît à Dieu. On n'impose rien, la religion, les extrémistes, les ceci, cela. Il y en a, ils peuvent jeûner tout le temps. Si ça leur plaît. Il y en a, ils jeûneront moins. Qu'importe, ça ne nous regarde pas. Ça regarde que Dieu. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager dans la simplicité, vous voyez, sur le jeûne, sur la prière. Comme la prière, c'est pas, Jésus il a dit, c'est pas de répéter des choses, des ceci, des cela. Tu pries selon ton cœur. Et le jeûne, ça purifie le cœur, c'est pour toute chose. Et quand tu pries vraiment, tu pries pour les autres. Quand on est sous la grâce, on est gracié. Le Seigneur nous a pardonné, on le sait. Plus tu pries pour les autres, c'est ça que je veux vous dire, plus tu t'occupes des autres, plus tu pries pour les autres, plus le Seigneur te bénit. Pourquoi? Parce que ça lui plaît au Seigneur. Puisque le Seigneur n'a pas pensé à lui, il s'est donné lui-même pour nous tous. On n'était pas encore sur cette terre, on n'était même pas dans un corps qu'il s'est donné pour nous. Alors quand il voit qu'on prie pour les autres, qu'on intercède pour les autres, qu'on pense aux autres, il nous bénit abondamment pour nous donner, pour qu'on ait de la force, pour qu'on soit, comment dire, rechargé spirituellement, pour continuer pour les autres. Donc voilà, que Dieu vous bénisse. Simple, soyons simples, surtout soyons vrais, directs, francs, sincères, et ne jeûnons pas par hypocrisie, par obligation. Nous savons que Dieu déteste les hypocrites. C'est ce que Jésus reprochait à tous ces rites religieux, à tout ce qu'ils faisaient, pour l'apparence, pour la religion, et en fin de compte, le cœur n'était pas droit. Ayons un cœur droit devant Dieu. Mais comme je dis, ça ne regarde personne. C'est chacun avec Dieu. Car chacun rendra compte à Dieu. Alors nous sommes là pour témoigner d'une manière ou d'une autre. Bien sûr. Il a donné à chacun. Voilà, j'espère que beaucoup seront édifiés, je ne sais pas. En tout cas, que Dieu vous bénisse, soyez encouragés. Faites selon votre conscience. Ne vous occupez pas des autres. Surtout pas. Ou alors, si Dieu emploie quelqu'un, ayez le discernement pour voir si ça vient vraiment de Dieu. Et quand ça vient de Dieu, c'est merveilleux.